Selon les personnes, on peut voir ici différentes choses. Pour la plupart, une salle de soins, un endroit où on vous promet de soulager vos douleurs, de vous soigner. Mais maintenant, imaginez que l'homme en blouse blanche qui vous promet tout ça ne soit pas un médecin, mais un bourreau. Dentiste de l'horreur, boucher, arracheur de dents, ce ne sont pas les surnoms qui manquent. Pendant des années, il a blessé et même mutilé des dizaines de patients. Il avait le sourire de ceux qui soignent et les mains de ceux qui détruisent. Il était d'une brutalité. Il y avait un gros problème, quoi. Il m'avait fait très mal. Donc je suis restée 3 heures dans son cabinet à pisser le sang. Ils sont venus pour être soignés, mais en sont repartis mutilés. Dents arrachées, gencives infectées, douleurs insoutenables. Mais pourquoi ? Château-Chinon, célèbre commune de la Nièvre. Vous allez me demander pourquoi célèbre ? Car ce petit bourg d'à peine 2000 habitants est notamment connu pour avoir élu, en tant que maire en 1955, nul autre que François Mitterrand. Il y restera pendant 22 années avant de devenir président de la République. Malgré cette certaine célébrité, Château-Chinon rencontre depuis 2 ans un problème commun à ces petites communes rurales, le désert médical. Depuis 2 ans, plus aucun dentiste ne pratique ici. Le dernier a fermé son cabinet, laissant les habitants face à un véritable parcours du combattant pour accéder aux soins dentaires. Maintenant, il faut prendre la voiture, parcourir des dizaines de kilomètres jusqu'à la ville la plus proche, et souvent affronter des listes d'attente interminables, faute de praticiens disponibles. C'est alors qu'en 2008, un investisseur néerlandais possédant déjà un château dans la région, voit dans ce problème une opportunité. Une opportunité de faire du profit, certes, mais aussi d'apporter une solution aux habitants. En accord avec les élus locaux, la construction d'un centre dentaire flambant neuf que cet investisseur louera débute. Et c'est même, au vu de la situation grave, un chasseur de tête, également néerlandais, qui se met à la recherche d'un dentiste pour pratiquer dans cet établissement. Pour les habitants de Château-Chinon, c'est évidemment une excellente nouvelle. Ils attendent presque ce dentiste comme le messie. Pour le dentiste qui essaie de s'installer dans le coin, un beau pactole lui est promis. Une exonération d'impôts pendant 9 ans, un chèque de 10 000 €, en échange d'une promesse d'embaucher des personnes habitant dans le coin. Et surtout, un très bon chiffre d'affaires potentiel. Le 3 novembre 2008, c'est l'inauguration du centre dentaire. Tout le village est invité pour célébrer l'événement. On y retrouve le maire de la commune, l'investisseur, des élus, et tout le monde est immensément heureux de l'ouverture de cet établissement. L'homme qui va s'occuper de leurs dents s'appelle Mark van Nierop. Il est néerlandais lui aussi. Un homme d'expérience de 44 ans, déjà pratiquant aux Pays-Bas. C'est un soulagement pour les habitants. Un soulagement qui, très bientôt, laissera place à l'effroi. Maintenant, imaginons, Mark van Nierop veut créer un site web à son nom et il veut y ajouter une adresse mail personnalisée pour qu'on puisse le contacter. Eh bien, il peut le faire grâce à O2Switch, le partenaire de cette vidéo. Vous l'aurez compris avec O2Switch, si vous avez un blog ou une boutique en ligne par exemple, vous pouvez l'héberger sur l'adresse URL de votre choix. L'énorme avantage d'O2Switch, c'est 100% français. Les data centers où sont stockées vos données sont situés en France. Et il propose une assistance technique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, également en France. Tout ça et bien plus encore dans une offre à moins de 2 € par mois. Et ça n'est pas terminé parce qu'avec le code Alexis10, vous bénéficiez en plus de 10% de réduction. O2Switch, c'est une note de 4,7 sur Trustpilot, avec plus de 3000 avis. C'est évidemment un excellent service. Alors si vous souhaitez migrer votre site déjà existant ou si vous souhaitez en créer un nouveau, n'hésitez pas à utiliser O2Switch. Vous trouverez plus d'informations, mon code promo ainsi qu'un lien dans la description de cette vidéo. Merci à O2Switch. Dans les semaines et années qui suivent, c'est l'effervescence. Tout le monde veut un rendez-vous avec Mark van Nierop. Et bonne nouvelle, obtenir une consultation est d'une facilité déconcertante. Pas de longues attentes, pas de délais interminables. Ici, les patients sont pris en charge presque immédiatement. Le cabinet ne désemplit pas. Van Nierop accepte tout le monde sans exception et travaille à un rythme effréné. Jusqu'à 25 patients par jour défilent sur son fauteuil. Les interventions s'enchaînent à une vitesse fulgurante. Son cabinet Dernier Cri, dont l'investissement s'élève à 1 million €, est un imposant bâtiment au centre du village sur 2 étages et est équipé de 2 salles de soins. Et lui, il alterne sans relâche entre ces 2 salles. Un patient dans l'une, un patient dans l'autre, et il enchaîne les rendez-vous sans compter ses heures. Bref, un rythme impressionnant. Et le dentiste inspire confiance. Malgré son français approximatif, Van Nierop est quelqu'un de chaleureux, accueillant et rassurant. Les années passent et Van Nierop devient une figure incontournable de Château-Chinon. Son cabinet tourne à plein régime, les patients affluent, et avec eux, la fortune. Dans le petit village, il s'affiche avec une grosse voiture orange, tout le monde le reconnaît, et il s'offre même une immense maison. Pendant 4 ans, il s'impose comme un homme respecté et respectable, le dentiste providentiel de Château-Chinon. Mais derrière les apparences, pour certains patients, c'est un cauchemar qui est en train de se passer. Certains patients commencent à se plaindre.
c'est-à-dire qu'ils viennent pour un simple contrôle par exemple, et repartent avec des douleurs atroces après des interventions anodines ou inutiles. Des soi-disant infections inexistantes, des implants parfaitement fonctionnels sont retirés pour être remplacés, sans aucune raison valable. Des interventions qui semblent précipitées ou exécutées sans réel souci de la santé du patient. Certains racontent avoir hurlé à la mort après par exemple qu'une injection mal placée ait traversé leur gencive jusqu'à piquer leur langue. Une douleur insoutenable. D'autres découvrent qu'un bout d'implant a été oublié dans leur gencive, provoquant une infection qui finit par toucher un nerf facial et causant une paralysie de la moitié du visage. Un autre patient voit ses dents entièrement limées, sans justification, subissant ensuite des infections, des abcès à répétition, et se retrouve incapable de mâcher quoi que ce soit. Des couronnes inutiles sont posées, parfois mal ajustées, rendant la douleur permanente. Mais personne ne se plaint. Parce qu'après tout, qui imaginerait qu'un dentiste, un homme de science, puisse être en tort? Alors les victimes doutent, se persuadent qu'elles exagèrent, et pendant ce temps, Mark Van Nierop continue de s'enrichir. Ses soins à la chaîne lui permettent d'atteindre un certain niveau de vie. Parce qu'en plus d'enchaîner les soins, Van Nierop propose des arrangements douteux. Pour ceux qui ne peuvent pas avancer les frais ou qui hésitent face aux coûts, qui peuvent atteindre parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros, il propose une alternative. Payer en liquide pour moitié prix. Et encore une fois, quand vous êtes face à un professionnel de santé, face à quelqu'un qui est censé vous aider, vous soigner, vous ne vous dites pas qu'il y a un problème. Mais quand cela devient trop gros, que la douleur est trop grande, les doutes deviennent impossibles à ignorer. Les patients commencent à poser des questions, à demander des explications. Pourquoi autant d'interventions inutiles? Pourquoi des douleurs qui ne devraient pas exister? Certains patients envoient des courriers aux mutuelles, à l'ordre des chirurgiens dentistes ou encore à l'assurance maladie. De son côté, le 16 mars 2011, l'Ordre national des chirurgiens dentistes dépose une plainte. Non pas par rapport à la qualité des soins du dentiste de Château-Chinon, mais parce que celui-ci n'utilise pas son réel prénom. Mark Van Nierop s'appellerait en réalité Jacobus Van Nierop. Il utilise depuis son arrivée en France une autre identité. Pourquoi? Accompagnée de cette plainte, une autre question est soulevée par l'ordre, à propos du rôle de sa femme. Celle-ci travaille avec lui au cabinet en tant que prothésiste, mais on la soupçonne de l'aider à effectuer des consultations, sans qu'elle ne soit diplômée pour. Les gendarmes vont donc commencer à enquêter sur Van Nierop, mais pas pour la qualité des soins qu'il fournit. Dans un premier temps, il convoque une dizaine de patients du dentiste pour les questionner. Et ce qui va ressortir de cet échantillon de patients, c'est surtout les tarifs exorbitants pratiqués par Van Nierop. Parallèlement, des premières conciliations sont organisées par l'Ordre national des chirurgiens dentistes entre certains patients et Van Nierop concernant des problèmes de qualité des soins. Uniquement des conciliations. Pour l'instant, ce ne sont que quelques patients individuellement qui pensent qu'une erreur a été commise par le dentiste, sans se douter de l'ampleur réelle et du personnage qu'est Van Nierop. Parmi les patients de Van Nierop, Nicole Martin. J'étais à peine assis sur le siège, j'ai à peine lui dire que c'était pour un plombage, que j'avais droit à la petite piqûre, comme il dit si bien. Petite piqûre pour un plombage, bon. Et après, évidemment, il avait fait une radio panoramique. Et après, alors, tout était à refaire. Enfin, il est toujours en train de raconter quelque chose qui ne va pas, qu'il faut faire, c'est urgent, faut faire, faut revoir. Donc, dévitaliser dents. Et parce que psychologiquement, il y avait un gros problème, quoi. Il m'avait fait très mal. Après plusieurs consultations qui se sont mal passées, des douleurs anormales, des facturations pour des interventions inexistantes ou inutiles, elle consulte un autre dentiste qui lui confirme qu'il y a bien un problème avec les soi-disant soins qu'a opéré Van Nierop. Elle retourne voir le dentiste de Château-Chinon pour lui réclamer son dossier et ses radios qu'il refuse de lui donner. Elle le menace d'appeler la police, mais celui-ci lui demande, dans un français approximatif, de ne surtout pas le faire. Par la suite, au détour d'une balade dans le village, elle va croiser l'une des assistantes du dentiste, qui va lui apprendre qu'elle n'est pas la seule patiente à avoir des soucis avec Van Nierop, mais que personne ne dit rien. Nicole entre alors en contact avec d'autres patients. Ils creusent, comparent leurs expériences et réalisent maintenant qu'ils ne sont pas les seuls à avoir subi ces traitements douteux. Parmi les témoignages de ces autres patients, on retrouve des histoires glaçantes, des anesthésies étranges censées soulager mais qui laissent les patients assommés pendant plusieurs jours. Une patiente raconte même avoir frôlé la mort, victime d'un début d'infarctus juste après une consultation avec anesthésie. Des patients ressortent avec des bouches déformées, incapables de se fermer, mutilées par des trous dans les gencives, infectées par des plombages bâclés où des résidus ont été oubliés. Des dentitions qui, rendez-vous après rendez-vous, se désagrègent littéralement. Les dents s'effritent comme de la craie, se cassent et tombent. L'histoire prend une toute autre tournure. Il ne peut pas s'agir de simples erreurs de la part de Van Nierop. Et le dentiste, probablement sous la pression qu'il sent grandissante avec les conciliations qui s'enchaînent et les patients qui se plaignent de plus en plus, annonce qu'il ferme son cabinet en août 2012. Officiellement, il aurait fait une chute et ne pourrait plus pratiquer, son bras droit étant totalement paralysé. Il licencie alors tout son personnel sans préavis. Dans la foulée, il déclare l'accident à ses assurances, car il a souscrit
14 mois auparavant, 2 contrats contre les accidents de la vie et les risques d'incapacité de travail. 14 mois auparavant, c'est-à-dire le moment où les premiers contrôles de son cabinet ont eu lieu. Étrange coïncidence, mais il touche dans la foulée 68 000 € d'indemnité provisionnelle et il pourra toucher jusqu'à 2 millions d'euros après quelques contrôles. L'ambiance est étrangement assez tendue avec l'assureur qui se déplace à son domicile. Malgré qu'il ait déjà touché une bonne somme, il se montre très insistant et pressé de recevoir la totalité des indemnités. Suite à son licenciement, l'une des assistantes furieuses se rend à la gendarmerie et annonce qu'elle veut révéler la vérité sur Van Nierop. Ce témoignage va bousculer l'affaire. Elle commence par dire qu'elle l'a vu utiliser son bras droit, soi-disant complètement paralysé. Elle parle des pratiques douteuses du dentiste, l'accuse d'avoir saccagé des centaines de bouches, de la manière dont il ciblait particulièrement les patients bénéficiant de la CMU, la couverture santé des personnes à faible revenu. Pour lui, c'était un véritable jackpot. Il pouvait facturer des soins à gogo sans que le patient n'ait à avancer le moindre centime. Autre stratagème, il prétendait poser des prothèses françaises de qualité, mais en réalité, celles-ci venaient de Thaïlande. De fabrication médiocre, elles ne tenaient pas en place, provoquant douleurs et complications. Résultat, les patients revenaient pour des réparations, et lui, il factura à nouveau. L'assistante décrit un système bien ficelé, mis en place par Van Nierop pour engranger le maximum d'argent via les remboursements de la sécurité sociale. Le 28 août 2012, Van Nierop est convoqué pour la première fois à la gendarmerie. Cependant, on ne lui pose aucune question sur les soins qu'il exerce. Les gendarmes se contentent de le questionner sur les sujets de l'enquête préliminaire ouverte quelques mois plus tôt, c'est-à-dire son réel prénom, Jacobus, et le rôle de sa femme au cabinet. D'après lui, Marc est seulement un diminutif qu'on utilisait beaucoup aux Pays-Bas, et concernant sa femme, il assure qu'elle n'entre jamais dans une salle de soins et n'a jamais touché la bouche d'un patient. Mais par contre, l'OPJ chargé de l'affaire a de son côté enquêté sur le dentiste. Une vie étrangement luxueuse au vu des emprunts dans de nombreuses banques pour un total avoisinant le million d'euros, des dettes auprès d'artisans, des loyers impayés. À cela s'ajoute le témoignage de l'assistante dentaire sur ce qu'il se passe au cabinet. Cela commence à faire beaucoup. L'enquête initiale est donc élargie à des suspicions d'escroquerie. Dans la foulée, une perquisition est organisée à son domicile. Les enquêteurs y découvrent une montagne de dossiers médicaux, des milliers. Mais un élément manque. Aucune radio dentaire n'est retrouvée. Les radiographies sont pourtant les preuves qui pourraient attester de la nécessité des soins effectués. Sans elles, impossible de démontrer que les actes réalisés étaient abusifs ou injustifiés. Van Nierop les a sûrement détruites. Son système de fraude était si bien huilé qu'il avait probablement anticipé ce moment. Les enquêteurs prennent alors contact avec la CPAM pour analyser les remboursements liés au cabinet Van Nierop. Très vite, une anomalie saute aux yeux. Il touche 2 fois plus de remboursements de la sécurité sociale que la moyenne de ses confrères. Autre chiffre, il arrache 2 fois plus de dents que la moyenne. Les preuves s'accumulent. Les témoignages des patients, la disparition des radios, les irrégularités détectées par la CPM. Van Nierop serait un fraudeur à la sécurité sociale. Il mutilerait ses patients en leur facturant des interventions inutiles dans le but de toucher plus de remboursements. Parallèlement, alors que Van Nierop pense avoir dupé tout le monde avec son histoire de paralysie, les assurances, soupçonneuses face aux incohérences de son dossier médical, mandatent des experts pour examiner son cas. Très vite, la supercherie éclate. Ses mouvements ne correspondent pas à ceux d'une personne réellement paralysée. Et certaines observations médicales révèlent des contradictions flagrantes. Les assurances coupent net toute prise en charge, demandent remboursement des indemnités avancées et déposent plainte pour fraude. C'est le début de sa chute libre. Le même mois, il est convoqué à la gendarmerie pour une seconde audition. Lors de cette audition, il adopte une attitude détachée, presque désinvolte. Face aux accusations de mutilation, d'extraction abusive de dents et d'actes de barbarie, il minimise les faits et tente d'esquiver les questions en prétextant des oublis ou des erreurs médicales involontaires. C'est aussi au cours de cette audition que son profil manipulateur commence à se dessiner. Mais Van Nierop n'est toujours pas arrêté. Il repart libre de cette audition, même frustré qu'on l'accuse de tout ça. Le 19 janvier 2013, face à l'inaction des autorités et à l'ampleur du scandale, les victimes de Marc Van Nierop décident de s'organiser en formant le collectif dentaire du Morvan. Sous l'impulsion de Nicole Martin, l'association se donne pour mission de rassembler les témoignages et de faire entendre la voix des victimes. Très vite, de nombreux patients brisés par les actes du dentiste rejoignent le collectif. Mais pourtant, malgré les preuves accablantes, les plaintes déposées par les victimes se heurtent à un mur. La justice tarde à réagir et celles-ci ne sont pas immédiatement acceptées. Face à ce refus, les membres du collectif dentaire du Morvan décident de mener leurs propres recherches. Ils fouillent sur internet cherchant des indices sur le passé du dentiste. D'abord, rien d'alarmant n'apparaît sous le nom de Marc Van Nierop. Mais en entrant une autre variante, Jacobus Van Nierop, la découverte est stupéfiante. Un dentiste hollandais accusé de soins douteux et d'escroquerie aux Pays-Bas. Très vite, les pièces du puzzle s'assemblent. Van Nierop a déjà un lourd passif dans son pays d'origine, et les soupçons des victimes se transforment en certitude. Ça n'est pas son premier scandale. Pour des faits très similaires, d'enseignes arrachées, mutilations, soins inutiles, factures hors de prix, Van Nierop a reçu un avertissement en 2007 aux Pays-Bas, sanction qui a été levée en appel.
Puis, lorsque les autorités sanitaires apprennent son départ imminent du pays, la procédure est tout simplement mise en suspens. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de transmission d'informations entre les deux pays? Pourquoi le chasseur de tête qui l'a recruté n'a-t-il rien vu? Ce dernier affirme avoir recruté une 50aine de praticiens pour la France, tous irréprochables sauf lui, qu'il avait fait quelques recherches sur internet mais qu'il n'avait rien trouvé de spécial. Le 26 avril 2013, un an après la fermeture du cabinet, une instruction est ouverte à l'encontre de Jacobus van Nierop pour violences volontaires ayant entraîné des mutilations ou infirmités permanentes, escroquerie et faux et usage de faux. Monsieur Van Nierop, avez-vous une idée du nombre de vies que vous avez ruinées? C'est ce que vos patients racontent. Je sais qu'il y a des plaintes et elles vont être étudiées. C'est tout ce que je peux en dire. Ce sont des plaintes de patients qui se sont sentis maltraités. Ce sont des gens qui ont eu des infections. Avez-vous prodigué des soins inutiles? Non. Dès que la justice s'empare de l'affaire, les plaintes sont enfin examinées en profondeur. Il passe au crible les pratiques du dentiste, dossiers médicaux, facturations suspectes, témoignages de patients traumatisés, tout converge vers un même constat. Il multiplie les mutilations et les actes abusifs pour gonfler ses revenus. Je vous passe beaucoup de détails sur l'enquête, mais un exemple très concret. Sur 76 cas étudiés, on a compté 290 actes surcotés et 467 réglés sans jamais avoir été réalisés. Évidemment, ils vont aussi vérifier l'authenticité de son diplôme, et oui, Van Nierop était bel et bien un vrai dentiste. Face aux accusations, il tente de minimiser les faits, plaidant de simples erreurs médicales involontaires. Mais 3 mois plus tard, c'est-à-dire 5 ans après l'ouverture de son cabinet, il est enfin interdit d'exercer. Cependant, l'histoire n'est pas encore terminée. En plus de l'interdiction d'exercer, Marc Van Nierop est également placé sous contrôle judiciaire. Il lui est formellement interdit de quitter la France et il a l'obligation de se présenter régulièrement à la gendarmerie. Le 16 décembre 2013, Van Nierop vient signer à la gendarmerie. Mais la semaine suivante, il ne se présente pas. Il ne répond pas au téléphone non plus et personne ne semble l'avoir vu ces derniers jours. Les gendarmes se rendent donc à son domicile où sa femme explique qu'ils se sont disputés il y a quelques jours et qu'ils seraient partis en pleine nuit. Et coïncidence, quelques minutes avant l'arrivée des gendarmes, elle aurait trouvé une lettre d'adieu. Van Nierop écrit qu'il est fatigué de la vie et qu'il veut mettre fin à ses jours. Immédiatement, une alerte est lancée à l'échelle nationale. Les enquêteurs surveillent ses comptes bancaires, ses appels téléphoniques, sans trouver aucune trace. Marc Van Nierop a disparu. L'instruction est transmise au pôle criminel de Bruges et très vite, un mandat d'arrêt international est émis contre Van Nierop. Mais la cavale de Van Nierop va de toute façon être de courte durée. Au Canada, un habitant de Nunavik s'entend mal avec ses voisins, un couple. Et un jour, cet habitant va tomber sur un article de presse qui parle d'un dentiste boucher en France, un certain Van Nierop. Et cet homme, c'est son voisin. Il prévient la police qui va évidemment tout de suite reconnaître l'homme qui apparaît sur le mandat d'arrêt international, mais lorsque les forces de l'ordre se rendent à son domicile, Van Nierop les entend arriver. Il s'enferme dans la salle de bain et commence à s'entailler les poignets et le cou. Les policiers enfoncent la porte et trouvent Van Nierop au sol. Il a perdu connaissance. Il est transporté en urgence à l'hôpital où il passe 6 heures en salle d'opération. Ses blessures sont profondes mais il survit sans la moindre séquelle. Il pourra donc être arrêté et jugé. C'est grâce à son passeport néerlandais qui n'était pas encore fiché qu'il a pu, 9 mois plus tôt, prendre un avion direction Montréal, où il a rejoint une femme avec qui il entretenait une relation à distance. Une femme qu'il a dû berner afin d'avoir une planque à l'autre bout du monde. Après son interpellation où il dit qu'il est déçu d'être en vie, il est rapatrié dans un premier temps aux Pays-Bas, où il est incarcéré. Mais la France demande son extradition afin de le juger. Ce que Van Nierop refuse, il prétend avoir des problèmes psychologiques et demande à être soigné dans son pays. D'après lui, il est une femme piégée dans un corps d'homme, et c'est derrière cette problématique qu'il va se cacher, avec laquelle il va justifier son comportement depuis des années. Finalement, l'extradition vers la France est tout de même validée par les Pays-Bas. Ces justifications ne sont pas suffisantes. Et malgré une tentative de grève de la faim, celle-ci a bien lieu, le 15 janvier 2015. Il est d'abord incarcéré provisoirement en attente de son jugement, à la prison d'Orléans. Les interrogatoires s'enchaînent, mais l'ancien dentiste est très fermé. Sa seule justification sont ses problèmes psychiatriques qu'il utilise pour tout justifier. Il ne répond plus à aucune question, il n'a rien à dire, ne se souvient plus. Les interrogatoires sont donc peu productifs et l'état psychologique de Van Nierop se dégrade. Il enchaîne les tentatives de suicide et les grèves de la faim. Pourtant, après expertise, les psychologues et psychiatres concluent que Van Nierop n'est pas atteint de troubles majeurs. Ils le décrivent comme une personnalité narcissique. Peut-être qu'il y aurait une certaine fragilité due à une enfance difficile, mais qu'il serait parfaitement conscient de ses actes. Il savait ce qu'il faisait, il savait qu'il ne faisait pas bien son travail. Et cette expertise est importante car une déresponsabilisation pourrait mettre fin aux poursuites, et c'est probablement ce que cherche Van Nierop.
Dentiste de l'horreur, boucher, arracheur de dents, ce ne sont pas les surnoms qui manquent à Mark van Nierop, ce néerlandais de 51 ans, comparé aujourd'hui devant la justice. Une nouvelle épreuve pour les dizaines de patients. Ce praticien néerlandais encourt une peine de 10 ans de prison. Pour mes clients, pour mes clientes, ce qu'on espère d'abord, c'est des explications. Dès les premières audiences, la salle est pleine. Les victimes attendent depuis longtemps ce moment, impatientes d'obtenir enfin justice. Face à elle, Van Nierop apparaît froid, presque indifférent, son regard évitant soigneusement celui des patients qui l'a martyrisé. Durant le procès, les témoignages s'enchaînent, les patients racontent avec émotion la douleur et les traumatismes vécus. Certains expliquent comment leur vie a basculé après leur passage chez ce dentiste devenu bourreau. Mais le procès ne dure que 5 jours au lieu des 10 prévus initialement. Van Nierop reste impassible, niant la gravité de ses actes ou prétendant ne plus s'en souvenir. Il ne donne aucune explication. Au terme du procès, Van Nierop est condamné à 8 ans de prison ferme pour violence sur 85 patients et escroquerie au détriment de 71 personnes. Sa dette s'élève à presque 2 millions d'euros. La fortune qu'il s'est faite durant toutes ces années a disparu d'après lui, dans des dépenses extravagantes. Les victimes devront donc se tourner vers la caisse d'indemnisation des victimes pour espérer réparer les dommages effectués par Van Nierop. Des dommages qui sont physiques, bien évidemment, mais aussi moraux pour un bon nombre d'entre eux. Leurs vies resteront marquées par cette expérience douloureuse. Et chaque jour, leur miroir leur rappellera ce traumatisme, invisible aux yeux du monde, mais bien présent dans leur mémoire.